Alors on va continuer à parler d'économie avec Sonia Mouzour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Medi 1 TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes la toute nouvelle présidente de l'ASMEX. Alors si j'en crois l'acronyme, ASMEX, c'est Association marocaine des exportateurs. Seulement voilà, c'est une confédération. Il faudrait peut-être l'appeler COMEX, j'en sais rien, mais peut-être que vous en déciderez le changement de nom. En tout cas, en tant que toute nouvelle présidente, c'est une nouvelle fois un plaisir de vous recevoir pour essayer d'abord de vous féliciter pour votre élection à la présidence. C'est vous qui allez tourner la longue page Saint-Ici. Écoutez, excusez-moi, il y a un problème de son, je vous entends pas très bien, mais j'entends que je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir. J'entends clairement que vous me congratulez pour cette nouvelle position. C'est effectivement la Confédération marocaine des exportateurs marocains. Il s'agirait effectivement de changer de nom à l'occasion. Je suis complètement alignée avec vous. Je disais, vous avez été élu, votre objectif principal, ce sera de tourner la longue page Saint-Ici. Écoutez, je pense que le plus important, c'est de regarder vers l'avant et de faire en sorte à ce que nous soyons pleinement mobilisés pour que nos exportateurs marocains voient qu'une nouvelle page effectivement est tournée, une nouvelle étape est franchie, et qui est des priorités clairement définies pour que demain nous ayons 2 fois plus d'exportateurs marocains à horizon 2030 et que nos exportateurs sachent que l'ASMEX devienne leur one-stop shop pour répondre à leurs besoins et être là face aux difficultés administratives qu'ils pourraient rencontrer avec les instances opérationnelles et l'écosystème export. Oui, alors la bataille a été assez rude pour accéder à la présidence de l'ASMEX. Il y avait d'autres candidats que vous, bien entendu. Cette bataille, elle a donné lieu à un échange assez vif sur les programmes des différents candidats. Comment est-ce que vous avez convaincu les membres de la Confédération de voter pour vous sur quel programme particulièrement, sur quelles innovations, sur quel avenir? Écoutez, effectivement, il y avait 3 candidats qui ont déposé leur candidature en avril dernier, 2 autres candidats avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer ces 3 dernières années. Nous étions tous les 3 vice-présidents, nous avons tous les 3 beaucoup d'estime et d'amitié l'un pour l'autre et je pense que la bataille était serrée parce que leur profil était un profil extrêmement probant et les 3 candidatures étaient extrêmement crédibles. Je pense que ce qui a convaincu les membres qui ont placé leur confiance en moi, c'est de présenter un programme qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, nos PME sont sous-capitalisées, arrivent sur les marchés de l'export avec un produit ou un service et ils se retrouvent face à un homologue exportateur turc, chinois ou égyptien qui se présente avec une solution intégrée, avec un financement, un produit et un service. Et donc, ça nous coûte des contrats, ça nous coûte des emplois et ça nous coûte aussi une certaine crédibilité. Il faut aujourd'hui avoir une architecture extrêmement solide, je parle d'architecture financière, à l'instar des pays comme la Suisse ou l'Allemagne avec son Mittelstand qui nous ressemble quelque part puisque ce sont des entreprises familiales qui sont clairement capitalisées, qui ont diffusé la valeur ajoutée dans le tissu productif. Quand on parle de la Suisse aujourd'hui, on parle d'un pays qui a 4 fois moins d'habitants mais qui exporte 10 fois plus en valeur que le Maroc et qui exporte autant que tout l'ensemble des produits manufacturés sur le continent. C'est dire combien
il y a énormément d'espoir à aller de l'avant pour peu que nous ayons une gouvernance qui soit à la hauteur de l'ambition que nous avons, d'avoir une équipe extrêmement probante avec une refonte des statuts et du règlement intérieur pour faire en sorte à ce que ce qui s'est passé cette année ne se reproduise plus à l'avenir. Une équipe qui soit extrêmement avec de grandes compétences et qui puisse ensemble travailler à bénéficier l'exportateur marocain. Et c'est ça ce qui nous anime aujourd'hui. J'ai encore une question. Je suis désolé, le temps nous est déjà compté, malheureusement. Le temps passe très très vite. J'ai encore une petite question à propos de la situation économique. On a des bonnes nouvelles ce matin sur ce terrain-là, en tout cas au niveau mondial, avec une chute libre des prix et des cours du pétrole. Ça concerne les exportations, parce que pour le transport, qu'il soit maritime ou qu'il soit terrestre, c'est très important. Ça va permettre de gagner en compétitivité pour les produits marocains à l'export, et ça vous allez faire en sorte de l'accompagner aussi? Écoutez, je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui, de savoir que le prix du Brent est au-dessous, est revenu à son prix initial avant la guerre au Moyen-Orient est plein d'espoir pour les exportateurs marocains. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de pouvoir anticiper ce qui se passe sur les marchés. Aujourd'hui, quand on voit depuis le Covid et ensuite avec la guerre en Ukraine, avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, nous sommes passés d'une fragmentation de la mondialisation à une vraie... les donneurs d'ordre aujourd'hui recherchent de la stabilité, de la résilience, de la proximité, et je pense que le Maroc a tout son rôle à jouer. Et aujourd'hui aussi, on parle de vraies chaînes de valeur de l'export, c'est-à-dire qu'on n'est plus nécessairement dans un export de marchandises, on est dans un export de services. Il faut aussi y considérer le financement, la logistique, la décarbonation, les normes internationales, et c'est tout cela qui va asseoir la compétitivité de nos exportateurs sur les marchés internationaux. Merci beaucoup Sonia Bozorg d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Merci encore. Je rappelle que vous êtes la toute nouvelle présidente de la SMEX, de la Confédération marocaine des exportateurs. Merci encore et à très bientôt, on l'espère.